Si aujourd'hui tu as l'impression de payer trop d'impôts, cet épisode est fait pour toi. Et je vais te parler de la meilleure enveloppe fiscale qui existe pour réduire ton impôt, qui est le PER. Attention, ce n'est pas un produit magique, comme tout produit de défisc qui a forcément des inconvénients, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Parce que tu as peut-être déjà entendu parler du PER. Tu sais qu'elle existe cette enveloppe, mais tu sais pas si c'est fait pour toi, tu sais pas combien tu peux défiscaliser peut-être, tu sais pas quel PER choisir, et c'est vraiment tout ce qu'on va voir dans cet épisode. Je vais commencer par te présenter déjà les avantages, les inconvénients du PER, comment ça fonctionne. On va faire un exemple chiffré de qu'est-ce que tu peux réduire concrètement en impôt. On va voir dans quel cas c'est intéressant, si oui ou non ça peut être intéressant pour toi. Je vais même te dire si moi j'en ai un ou pas et pourquoi j'en ai ou j'en ai pas. Et on va faire aussi une simulation chiffrée concrètement avec un simulateur, voire avec un cas concret, ce que tu pourrais économiser en impôt dans notre exemple. Et je terminerai par te présenter les 3 meilleurs PER, 2 en gestion libre et 1 en gestion pilotée. Avant ça, je fais juste un petit disclaimer sur ce qu'on appelle les produits de défiscalisation. Parce que la majeure partie des produits défisc, selon moi, sont des placements mauvais. Parce que je vois tellement de gens qui sont aveuglés par la défisc sans se préoccuper du rendement que je vois que c'est un piège dans lequel tombent énormément de gens que je préfère vous alerter. Le PER n'est pas un produit magique et je vais vous montrer concrètement pourquoi c'en est pas un et quel est le revers de la médaille. Comme souvent, quand il y a un avantage fiscal d'un côté, il y a forcément un inconvénient de l'autre. Et je dis souvent que le PER est le moins pire parce que c'est un peu une avance fiscale que va nous faire l'État si vraiment on a un horizon de temps long terme. Et vraiment, je le distingue des autres placements type défisc immobilière comme Pinel, Censi-Beauvoir, où selon moi c'est des placements vraiment pas top, ou même d'autres placements financiers qui sont vraiment pas terribles aussi, comme les FCPI ou encore les FIP, des choses comme ça, où généralement en fait la réduction fiscale vient nous aveugler sur le rendement. Et ce qui se passe dans la grande majeure partie des cas, c'est que le rendement net d'impôt à la fin, il est inférieur à un rendement brut ou si vous avez payé vos impôts classiques. Donc vraiment, encore une fois, je fais juste vraiment ce disclaimer, ne vous faites pas aveugler par la réduction d'impôt quand notamment un CGP vous propose un produit défiscalisant. Vraiment, concentrez-vous sur le rendement net d'impôt à la fin, tenant compte de la réduction fiscale. J'insiste vraiment là-dessus parce que je vois en mission de conseil, quand les gens viennent me voir, 95% des gens qui font un Pinel ont perdu de l'argent ou sont très déçus de leur investissement. Alors oui, ils ont économisé beaucoup d'impôts pendant de nombreuses années, mais finalement ils font une énorme moins-value à la revente, ils ont un énorme cash flow négatif durant l'exploitation, et quand on fait les comptes à la fin, on se rend compte que en fait s'ils avaient rien fait ou s'ils avaient juste acheté un bien classique dans l'ancien, même sans travaux, généralement ils auraient en fait eu un meilleur rendement, même sans la réduction d'impôt. Petite parenthèse terminée sur problématiques liées aux produits de défisc. Je vais parler du PER qui est selon moi un des moins pires parce que il y a quand même de nombreux avantages qui peuvent être intéressants pour toi. Alors c'est pas pour tout le monde et tu vas le voir, mais voilà, je vais t'expliquer déjà le concept du PER. Comment fonctionne un PER? Donc PER veut dire plan épargne retraite, c'est une enveloppe capitalisante. Je le définis souvent comme un peu le cousin de l'assurance vie. Ça fonctionne vraiment pareil, alors à part sur la fiscalité, mais sur ce qu'on met dedans, c'est comme une assurance vie. C'est ce qu'on appelle une enveloppe multi-support, une enveloppe capitalisante, c'est-à-dire que tant qu'on sort pas l'argent, en fait il n'y a aucun frottement fiscal. Il n'y a pas d'impôt, pas de CSG. Donc à partir du moment où vous faites des arbitrages, des ventes, des achats, vous ne serez pas taxé tant que ça reste dans l'enveloppe, raison pour laquelle on appelle ça une enveloppe capitalisante. Ensuite, je dis que c'est le cousin de l'assurance vie parce qu'en fait on aura le même type de produits dedans. Souvent, quand on a une assurance vie chez l'assureur X, quand on a le PER chez le même assureur, généralement, on aura exactement les mêmes supports dedans. Donc, généralement, c'est des unités de compte. On peut avoir du fonds euro, par exemple, et après des unités de compte. Donc, dedans, on peut avoir tout un tas de types d'actifs, comme des ETF, des fonds d'investissement, des titres vifs, des SCPI, du private equity, du fonds daté, bref, tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes pour construire un portefeuille bien diversifié en termes d'actifs. Et la grosse différence avec l'assurance vie, c'est la liquidité. C'est-à-dire que sur une assurance vie, en fait, c'est liquide tout le temps, hein. Tu peux sortir ton argent quand tu veux et pas seulement au bout de 8 ans comme beaucoup pensent. C'est juste que si tu atteins les 8 ans, tu auras un avantage fiscal. Sur le PER, c'est différent parce que l'argent, il est bloqué jusqu'à la retraite. Donc jusqu'à la retraite légale de l'État, donc aujourd'hui 64 ans. Tu as des cas de déblocage anticipé comme l'achat d'une résidence principale ou tout un tas d'autres cas qui sont vraiment pas désirables comme les accidents de la vie, divorce, les décès, bref, tout un tas de choses qui ne sont pas désirables, donc on va pas vraiment compter dessus pour sortir l'argent. Le seul cas désirable pour sortir l'argent de ton PER, ça va être l'achat de ta résidence principale, et je vais te dire après justement pourquoi c'est souvent un mauvais plan de placer sur le PER en pensant à ça. Donc voilà grosso modo pour le fonctionnement. Et enfin, dernière caractéristique du PER, c'est comment retirer l'argent. Donc une fois, imaginons qu'on atteint notre capital à la retraite, tu as deux choix. Tu peux sortir soit en rente, donc tu vas avoir une rente versée par l'assureur tous les mois, mais tu as souvent des frais associés à ces versements en rente, soit des frais sur l'encours sur rente, ou alors des frais d'arrérage sur rente. Et l'autre solution, ça va être de sortir en capital. Donc ça, c'est une autre façon de faire, ce qui te permet
permet de gérer toi à quel moment et de quelle manière tu souhaites du coup sortir tout le capital que tu as accumulé. Donc ça te permet souvent d'éviter les frais liés aux rentes. Après du coup tu n'as pas une rente mensuelle et stable, donc ce sera à toi finalement de gérer la sortie de ton capital. Donc ça demande un peu plus de gestion et un petit peu plus de connaissances, mais voilà, c'est une autre solution, une autre façon de faire. Ensuite, sur les avantages et inconvénients du PER. Selon moi, tu en as plusieurs. Le premier, tu as les mêmes avantages que l'assurance vie, qui est le côté enveloppe capitalisante. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas de frottement fiscal sur tes arbitrages, sur tes gains, tes dividendes, tes loyers. Donc, en gros, tu peux faire marcher la boule de neige plus vite. Tu as aussi le côté enveloppe multi-support, donc de pouvoir créer une allocation d'actifs au sein de la même enveloppe. Donc, c'est-à-dire que tu peux mettre de l'immobilier, de la bourse, du sécurisé avec le fonds euro. Bref, tu peux vraiment créer ton allocation d'actifs au sein de la même enveloppe. Et le dernier avantage, qui est l'avantage lié vraiment au PER, c'est l'avantage fiscal. Et je ne parle pas d'avantage fiscal comme l'assurance vie où tu payes moins d'impôts après 8 ans, c'est vraiment une réduction, une optimisation fiscale à l'instant T. C'est-à-dire que la règle dit en tout cas aujourd'hui que quand tu es salarié, tu peux déduire 10% de tes revenus et quand tu es en profession libérale, 15%. Donc grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire en termes chiffrés? Donc imaginons que tu sois une personne seule, sans enfant et que tu gagnes 40 000 euros par an net. Ça veut dire que tu peux donc déduire 10% de ces revenus en les versant sur le PER. Donc c'est-à-dire que si tu verses tous les ans 4 000 euros sur ton PER, tu peux les déduire de ton revenu imposable. Donc c'est-à-dire ton revenu imposable n'est plus 40 000 mais 40 000 moins 4 000. Donc tu es plus qu'imposé sur 36 000. Et vu qu'on est sur une tranche à 30% dans notre exemple, à 30% qui démarre à peu près à 29 000, ça veut dire que tu vas économiser 30% de ces 4 000 euros que tu auras versés. Donc 30% de 4 000 ça fait 1 200 euros, donc ça te fait une réduction d'impôt net de 1 200. Imaginons que tu payes à peu près 4 000 euros d'impôt dans l'année, et bien finalement tu n'en payeras plus que 4 000 moins 1 200, donc à peu près 2 800 euros. Donc c'est vraiment un super avantage, c'est l'avantage principal du PER, c'est que tu as une réduction d'impôt vraiment immédiate sur tes revenus. Il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients, et comme souvent, quand l'État te donne d'un côté, il vient te le rattraper de l'autre. Et la petite subtilité, c'est qu'il y a un rattrapage fiscal à la sortie. Contrairement à la majorité des placements comme le PEA, comme le compte titre, comme l'assurance vie, où on est fiscalisé uniquement sur les gains, sur le PER, tu seras fiscalisé sur les gains et le capital. C'est-à-dire que ce que tu as versé à l'entrée sera fiscalisé à la sortie. Donc par exemple, ces fameux 4 000 euros dans notre exemple, si tu les sors demain, tu vas être fiscalisé à 30% sur ces 4 000 euros versés. Alors évidemment, ce ne sera pas le cas de la majorité des gens. On va en parler après, que l'idée c'est que tu fasses marcher les intérêts composés sur le long terme et que tu n'aies pas que ces 4 000. Mais imaginons que tu verses ces 4 000 la première année, mais que l'année 2, tu le fermes. Imaginons qu'il n'y a pas eu d'intérêt, tu n'as même pas gagné d'argent dessus. En fait, tu es fiscalisé à 30%, donc à ta tranche marginale d'impôt au moment de la sortie, dans notre exemple encore à 30%, sur les 4 000 euros que tu as versés. Donc en réalité, tu as une réduction d'impôt donc de 1 200 euros, mais si tu les sors l'année d'après, en fait, le fisc te reprend les 1 200. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, il faut être très conscient que oui, tu as un avantage fiscal à l'entrée, mais à la sortie, tu es rattrapé. Mais on va voir après dans quel cas ça peut être intéressant et pourquoi ça peut malgré tout être intéressant si tu investis sur le long terme. L'autre inconvénient, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fait que ce soit bloqué jusqu'à la retraite légale, donc jusqu'à 64 ans, hors exception comme achat de résidence principale ou accident de la vie. Et le dernier inconvénient, ça va être les frais qui sont liés à ce support. Comme l'assurance vie, il y a de nombreux frais qu'on peut éviter en choisissant bien son PER, et c'est ce que je vais te présenter en fin d'épisode, mais il y a des frais qui sont incompressibles. Par exemple, les frais de gestion, les meilleurs PER aujourd'hui en gestion libre, ça va être 0,5% de frais de gestion. Donc ce sont des frais incompressibles qui sont calculés sur le capital, donc malheureusement, c'est un des inconvénients, c'est que tu auras un frottement au niveau des frais sur ce support, même si tu choisis le meilleur PER qui existe, et même si tu es en gestion libre, tu auras forcément des frais. Pour minimiser cet inconvénient, reste bien jusqu'au bout parce que l'important c'est de choisir les meilleurs PER avec ceux qui facturent le moins de frais, mais aussi qui proposent le plus grand choix en support. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques avantages et inconvénients du PER, est-ce que c'est intéressant pour toi? Je vais te dire, selon moi, les 2 questions que je pose à tous mes clients avant de leur proposer ou non un PER. Parce que comme tu le sais, moi je suis CIF indépendant, je ne touche que des honoraires à Patreon.com, donc moi je ne gagne absolument rien à vendre un PER à quelqu'un. Je le fais que dans l'intérêt du client si c'est pertinent. Et moi, avant d'aller plus loin sur le sujet, je lui pose toujours 2 questions. La première, c'est est-ce que tu es OK pour bloquer de l'argent jusqu'à 64 ans? Ça, c'est vraiment la première question. Est-ce que du coup, tu es OK avec le système de retraite classique par répartition et de bloquer une somme d'argent jusqu'à la retraite légale que tu es censé avoir? Et deuxième question, est-ce que tu as une tranche marginale d'imposition supérieure à 30%? Si tu réponds non à une des 2 questions, selon moi, le PER n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que si t'es pas OK pour bloquer l'argent jusqu'à la retraite et que tu commences à optimiser fiscalement à l'instant T, mais que tu veux profiter de cet argent à 50, 55 ans, bref, 40 ans ou une retraite anticipée, c'est dommage. Tu auras optimisé fiscalement, tu auras peut-être versé 5 000 euros par an, tu auras mis 50 000 euros sur un placement sur lequel tu peux même pas profiter pour ta retraite anticipée ou pour tes projets
projet de vie. Donc, si c'est pas le cas, si tu ne comptes pas vraiment sur la retraite par répartition, selon moi, intéressant. Ensuite, si tu as une TMI 30%, selon moi, ce n'est pas intéressant parce que ce qui fait mal en impôt, c'est quand on dépasse cette tranche à 30%. Parce que la tranche en dessous, elle a 11% et on va dire que payer de l'impôt jusqu'à 11%, ça fait un peu moins mal que d'en payer à 30%. Donc, généralement, c'est optimum quand on est sur une TMI supérieure à 30%. Et moi, à titre perso, je n'ai pas de PER. Et pourquoi je n'en ai pas? Tout simplement parce que je réponds non à la première question qui est: est-ce que je veux que mon argent soit bloqué jusqu'à la retraite? Non, tout simplement parce que clairement, je ne compte pas attendre 64 ans pour profiter de mon argent. Ce n'est que mon avis, que mes objectifs. Donc, attention, ce n'est pas du tout un conseil. Enfin, je te dis pas de faire pareil. Et moi, en tant que conseiller financier, je recommande des PER. Ça m'est déjà arrivé de recommander parce que pour certaines personnes, c'est adapté. Les personnes qui ont des TMI supérieures à 30 et qui sont OK pour bloquer l'argent à la retraite, c'est clairement adapté. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas envie d'attendre ça. Donc, raison pour laquelle je n'en ai pas. Et ça fait partie des rares placements, peut-être le seul placement que j'ai tendance à recommander pour mes clients, mais que je ne pratique pas à titre perso. Généralement, je recommande toujours ce que je pratique, mais voilà, c'est un peu la seule exception que je recommande, voilà, parce que je vois que c'est adapté à certains types de profils. Et pour terminer, pour savoir si c'est intéressant, je vais te parler un petit peu du faux plan de l'utiliser pour ta future résidence principale. J'en vois plein qui me disent: oui, mais je place maintenant, je paye moins d'impôts, et puis dans 3-4 ans, je le retire pour me payer la RP. Alors honnêtement, je ne vois pas d'intérêt à faire ça, parce que si tu fais ça, bah en fait, alors ça va déjà dépendre de qu'est-ce que tu mets dans ton PER. Par exemple, si tu mets des placements long terme type SCPI bourse, bah c'est clairement pas adapté, parce qu'en 2-3-4 ans, investir en bourse, selon moi, c'est clairement pas adapté, parce que le risque de marché est beaucoup plus important sur du court terme que sur du long terme. Donc tu risques de retirer à perte si on est sur un marché baissier. Si c'est des SCPI, pareil, il n'y a aucun intérêt à le faire sur 2-3 ans. Donc tu vas aller sur des supports sécurisés, type fonds euros, fonds monétaires, éventuellement des obligations. Donc tu vas aller faire des taux sans risque, donc 3-4%, pour finalement aller retirer ça dans 3-4 ans pour te faire fiscaliser à la même tranche dans laquelle tu es fiscalisé aujourd'hui. Donc en fait, pour moi, ça va finir comme une opération nulle. Donc je ne vois aucun intérêt. À part si bien sûr tu prévois d'arrêter de travailler ou tu prévois de changer de tranche et donc du coup de récupérer ton capital avec une tranche inférieure avec laquelle tu es. Là, pourquoi pas? Mais c'est rarement le cas quand on veut acheter sa résidence principale parce que généralement on continue à travailler, on est encore actif. Maintenant, je vais te montrer un petit peu un cas concret et voir avec un simulateur combien tu peux verser et te montrer un petit peu un outil qui est gratuit en ligne pour savoir ce que tu peux verser. Alors voilà, l'outil, il s'appelle Caravel. Alors c'est pas du tout sponsorisé par eux, mais c'est un outil je trouve très sympa et qui est disponible gratuitement. Donc je te montrer comment je l'utilise. Il est très très simple. Tu vas déjà pour savoir quel est ton revenu imposable et savoir ta tranche marginale d'impôt. Il faut aller consulter ta feuille d'impôt. Tu vois ton revenu imposable sur ta première page et en 4e page, tu vois quelle est ta tranche marginale d'impôt. Donc ça va être 0, 11, 30, 41 ou 45. Donc là, imaginons, on reste dans notre exemple, on est à 40 000 de revenus imposables. Donc la part fiscale, c'est une pour le coup parce qu'on est une personne seule. Mais voilà, si tu es marié par exemple, tu seras à 2. Si tu as des enfants, si tu as un enfant, ce sera 2,5. 2 enfants, c'est 3. Donc c'est une demi-part par enfant. Donc là, on va rester dans notre exemple et il va nous dire le plafond de versement disponible qui est estimé automatiquement, mais il te précise ici que tu peux aller sur ta feuille d'impôt, tu vois en fait les plafonds non utilisés du PER. Donc si tu n'as pas encore ouvert de PER, tu as des plafonds non utilisés sur les 3 ou 4 dernières années. Donc ça veut dire que la première année, finalement, tu peux faire un plus gros versement, avoir une plus grosse réduction d'impôt. Donc voilà, on retourne sur notre exemple, notre personne célibataire sans enfant qui gagne les 40 000 euros par an. Et vous voyez que ici, quand on augmente les versements sur le PER, vous voyez qu'au bout d'un certain seuil, sur le bouton vert ici, l'impôt après déduction, ça diminue de moins en moins vite. Ça signifie implicitement qu'on est en train d'aller racler la tranche à 11%, donc il y a beaucoup moins d'intérêt. Donc à vous de jouer sur le curseur ici pour voir, mais vous avez une petite astuce, c'est que quand vous regardez sur voir plus de détails, vous allez voir tout de suite ici, en fait, comment vous optimisez votre tranche à 30%. Donc dans notre exemple, en gros, si on verse 11 202 euros, après on vient racler la tranche à 11, donc ça a beaucoup moins d'intérêt. Et c'est ce qu'on voit ici, Vous voyez qu'avant 11 100, ça diminue moins vite et après ça diminue beaucoup moins vite. Donc on va optimiser et on va rester à 11 100 dans notre exemple, sachant que bien sûr là c'est exceptionnel dans notre exemple parce que on vient utiliser les 16 742 euros qui sont les plafonds non utilisés des années précédentes. Si vraiment vous avez déjà un PER et que vous n'avez pas tous ces plafonds là, en réalité dans notre exemple, on n'aura que 10% des 40 000, donc il pourra verser que 4 000 euros et il aura le droit qu'à ça pour déduire de ses impôts. Donc là dans notre exemple on sera à 4 000, ce qui revient au calcul que j'ai fait précédemment où on pourra avoir finalement une réduction d'impôt que de 1 200 euros où on vient racler une partie de la tranche à 30%. Donc grosso modo, si tu n'as jamais ouvert de PER, la première année tu peux faire vraiment un gros versement pour aller racler au max ta tranche à 30% avec le montant que tu verras ici et ensuite tous les ans tu prendras en compte que 10% de tes revenus pour voir ce que ça te permet en déduction fiscale. Voilà, ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description du simulateur, c'est pas du tout sponsorisé par Caravel, mais voilà, c'est un outil que j'aime bien et qui est gratuit et dispo, donc je pense que ça peut t'intéresser si bien sûr tu veux faire l'exercice. Ensuite, je vais te présenter les 3 meilleurs PER qui existent aujourd'hui. Alors, je vais t'en présenter 2 en gestion libre, donc si tu veux toi-même gérer ton allocation d'actifs, ou en gestion pilotée, si tu n'as pas envie de gérer ton allocation d'actifs, de choisir tes supports, ou de pas envie de te faire accompagner par un conseiller indépendant, par exemple. Donc du coup, les 3 meilleurs, selon moi, ça va être Linksea Spirit PER, Lucia Cardiff PER, et en gestion pilotée, ça va être Ramify. Alors, je fais un petit zoom rapidement sur les supports. Donc tu vois, Linksea Spirit PER, donc là où les annonces la perf, mais concernant les fonds euros, donc j'imagine que vous allez vous positionner en majorité, surtout si vous avez un horizon de temps long
long terme. Je vais regarder un petit peu les frais, vous montrer un petit peu les frais. Donc voilà, on est à 0% de frais d'entrée, de versement et d'arbitrage, qui est selon moi une obligation aujourd'hui pour maximiser votre performance. On voit qu'on a des frais de transaction sur ETF de 0,1%, des frais de gestion unité de compte de 0,5%, donc qui fait partie des plus faibles du marché. Frais de transaction action de 0,6%. On a des frais de transfert du PER de 1% du montant du capital transféré et on n'a pas de frais sur arrérage de rente et par contre 2% de frais sur encours de rente. Donc ce qui reste quand même assez faible par rapport aux autres acteurs du marché sur la partie rente, même si voilà, moi, dans la majeure partie des cas, alors ça dépend bien sûr des profils, mais moi j'ai une tendance à préférer, enfin du moins à orienter vers la sortie en capital justement pour limiter ses frais. Mais bien sûr, ça demande soit d'être accompagné, soit voilà, d'avoir un peu de connaissances pour gérer son portefeuille. Après, en termes de support d'investissement sur Spirit, pour moi c'est un des meilleurs parce qu'il y a vraiment énormément de choix. On a des SCPI, on a une vingtaine de SCPI qui reversent 100% des frais d'entrée. On a une cinquantaine d'ETF, vous pouvez être exposé aux plus grands indices comme le TF Monde, S&P 500, voilà les indices principaux. Vous pouvez faire du private equity au sein de votre PER. Vous avez des fonds data échéance, donc pour avoir des obligations avec un taux fixe. Vous avez des titres vifs avec des titres US notamment. Alors il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Alors produits structurés, je ne vais pas beaucoup en parler parce que je suis pas trop fan de ces produits et d'ailleurs je dois en faire un épisode pour vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de choix, donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, Lucia Cardiff, j'aime bien aussi parce que alors Lucia Cardiff, c'est aussi une des meilleures assurances vie qui existent en ligne et ils ont sorti là très récemment leur PER, donc je trouve très intéressant qu'ils sortent leur cousine en PER. Donc les mêmes avantages que sur leur assurance vie, pareil, pas de frais sur versement, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de sortie, des frais de gestion au minimum à 0,5%. Leur gros plus, c'est qu'ils ont 2000 unités de compte, donc plus que sur l'Inxea. Ils ont un peu moins d'SCPI, ils ont seulement 6 SCPI aujourd'hui qui reversent 100% des frais d'entrée, donc ce qui est quand même très important. Et par contre, ils ont belle gamme d'ETF aussi. Et on va dire le gros plus qu'ils auraient par rapport à l'Inxea, ce serait qu'ils aient plus de choix en titres vifs. Ils ont quasiment 1000 titres vifs, ce qui est énorme sur un PER ou une assurance vie. Donc voilà, je dirais avantage à l'Inxea sur le côté SCPI parce que plus de choix sur les SCPI et avantage peut-être à Lucia Cardiff sur les titres vifs si jamais vous voulez faire du stock picking sur votre PER. En termes des frais, vous voyez ici, donc il n'y a pas de frais de versement, pas de frais d'arbitrage, 0,5% de frais de gestion annuels. Ils ont 0,7% de frais de gestion annuels sur le fonds général retraite et 0,75% si vous faites de la gestion pilotée. Là, je vous ai montré du coup les deux meilleurs PER selon moi, bien sûr, en gestion libre. Si tu veux en profiter et avoir un bonus, donc c'est 50 € chez l'Inxea et 100 € avec Lucia Cardiff, je te mettrai les liens en description. Voilà, c'est des liens affiliés, donc je toucherai la même somme que toi si tu passes par ce lien. Aucun engagement, ça te coûtera rien, ça te fera juste gagner 50 ou 100 balles en fonction de la plateforme que tu choisiras. Ça, c'est vraiment pour de la gestion libre. C'est vraiment, selon moi, les meilleurs en gestion libre. Si tu ne veux pas choisir en gestion libre, c'est-à-dire que tu ne veux pas choisir toi-même tes supports, selon moi, en gestion pilotée, aujourd'hui, les meilleurs, ça va être tout ce qui va être les robots advisors comme Nalo, Yomoni, Ramify. Mais je vais faire un zoom sur Ramify parce que j'ai une préférence pour eux, parce que ils ont, selon moi, un peu tué le game. Alors, je suis pas en train de faire la promo pour eux de manière sponsorisée, même si je ne cache pas que Ramify a déjà sponsorisé le podcast et ils vont sponsoriser pendant la période du PER, mais là, cet épisode-là n'est pas sponsorisé. Je le fais vraiment à titre gracieux parce que je trouve très sincèrement qu'ils sont les meilleurs dans le domaine et ceux qui sont sur YouTube le voient. En 2023, Ramify a fait mieux que ses concurrents sur la partie assurance vie et PER gestion pilotée. Vous voyez les rendements affichés à l'écran en fonction du profil de risque, mais sur un profil de risque équilibré, on était quand même à 10%, entre 10 et 12%, et sur les profils de risque dynamique, on était entre 10 à peu près à 16-17%, ce qui est vraiment incroyable pour de la gestion pilotée. Et moi, ce que j'aime bien chez Ramify, c'est que contrairement à leurs concurrents qui se focalisent uniquement sur les actifs obligations et actions avec les ETF, ce qui est déjà très bien, attention, Ramify va plus loin en proposant des SCPI et souvent des très bonnes SCPI et aussi du private equity avec des fonds de private equity très intéressants qui permet justement de booster le rendement. Donc voilà, c'est selon moi une des meilleures plateformes aujourd'hui en gestion pilotée. Pareil, je te mettrai le lien en description si tu veux profiter de Ramify et tu as aussi 500 € de frais offerts si tu passes par mon lien en allant chez Ramify. Ensuite, pour terminer cet épisode, je sais qu'il y a une question qui revient souvent, c'est j'ai déjà un PER chez ma banque traditionnelle ou je ne suis pas satisfait ou c'est un CGP avec beaucoup de frais. Je sais que ça arrive souvent. Si tu veux le transférer, sache que ça se transfère un PER. Le processus est long et fastidieux, ça va te coûter un peu d'argent de frais de transfert, mais je pense que ça vaut vraiment le coup si tu as des frais sur versement, des frais d'arbitrage, des frais de gestion importants. C'est tout simplement les unités de compte choisies sont aussi chargées en frais. Je pense que les frais payés sur le transfert vaudront largement le coup sur le très long terme. Donc si tu veux savoir le process, c'est assez compliqué, mais il faut le savoir. Il faut d'abord ouvrir ton PER chez le nouveau courtier. Ensuite, tu vas renseigner un bulletin de souscription pour demander le transfert. Et ensuite, c'est normalement ton nouveau courtier, ton nouvel assureur qui va faire la démarche de demande de transfert. Il faut compter en général 3 mois. Donc si tu regardes cette vidéo en décembre, pour cette année, clairement, ça va être mort. Mais pour l'année prochaine, tu pourras le faire si tu veux. Moi, je recommande la majorité de mes clients de faire ça. Enfin, bien sûr, en fonction des PER qu'ils ont. S'ils ont des bons PER, évidemment, je le recommande pas.
Pour terminer, si jamais tu es intéressé pour investir via un PER, tu veux savoir si c'est une bonne chose pour toi, que tu veux que je te recommande les meilleurs PER ou tout simplement que tu veux que je t'aide à faire ton allocation d'actifs, tu peux prendre un rendez-vous dans la description. Ça y est, j'ai enfin une personne avec qui je travaille et qui peut m'aider à absorber la demande pour les missions de conseil. Donc si ça t'intéresse, tu peux prendre rendez-vous dans le lien en description. C'est un rendez-vous gratuit de 15 minutes qui me permettra de faire un point sur ta situation et de voir si je peux t'accompagner, te présenter la mission de conseil aussi, si ça peut être pour du PER ou pour bien d'autres choses, pour n'importe quel type d'investissement, de la bourse, de l'immobilier, private equity, bref, ce qui t'intéresse bien sûr, ou pour revoir ta stratégie patrimoniale globale. C'est dans le lien en description. Si tu veux du coup souscrire aussi au PER dont je t'ai parlé en gestion libre, donc Linksea, Lucia Cardiff ou en gestion pilotée Ramify, c'est aussi dans le lien en description. C'est tout pour moi, j'espère que l'épisode t'a plu et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.